Alors ça, c'est intéressant. Vous avez vu ce que Micromania a annoncé ces derniers jours sur leurs réseaux sociaux? Ils ont annoncé leur tout nouveau service, Retromania. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, si je vous montre ma collection, ce n'est pas pour rien. Puisqu'en effet, Micromania peuvent reprendre vos jeux d'occasion sortis il y a fort longtemps. La console la plus ancienne qui reprenait à ce jour, c'était les jeux DS, les jeux Wii. Et bien maintenant, Micromania peuvent reprendre des jeux sortis avant ces consoles-là. Cela inclut les jeux GameCube, oh intéressant, les jeux PS2, même les jeux PS1, les jeux de la première Xbox, ils reprennent même des jeux PSP et il y a le retour de la reprise de jeux PS Vita. Oh, comme c'est intéressant, parce que du coup, je vais pouvoir faire un nouveau petit tri dans ma collection afin d'échanger des jeux sortis il y a fort longtemps en échange de jeux sortis récemment. Je prends par exemple des jeux d'occasion PS5 que je voudrais tant obtenir pour ma collection, tant y jouer, comme Chronos, Final Fantasy Tactics, à voir s'ils ne sont pas trop chers. Et comme d'habitude, vous pouvez voir directement sur leur site le prix de reprise des jeux que vous souhaitez ramener dans le magasin Micromania près de chez vous. Alors, pour commencer, il va falloir faire un petit tri, enfin plutôt savoir quel jeu je souhaite ramener à Micromania. Nous allons commencer par j'ai envie de vous dire, le plus intéressant, la Nintendo GameCube. J'espère que les prix de reprise seront intéressants parce qu'il est hors de question de ramener des jeux GameCube à 1 ou 2 euros à Micromania, sachant que c'est une console très convoitée dans le marché d'occasion. Donc on va sélectionner lesquels. Est-ce qu'on leur ramène un Zelda Wind Waker? Non, celui-ci, je souhaite vraiment le conserver pour ma collection. Tiens, celui-ci, je pourrais peut-être le ramener, comme je disais, à voir selon le tarif de reprise de Micromania. J'ai également, le Rayman 3. Sachez que celui-ci, finalement, je ne l'ai jamais fait, il m'a jamais intéressé. Je vais voir à combien ils reprennent ce Star Wars Jedi Knight 2. Beyond Good and Evil. Je suis curieux de savoir à combien ils me le reprennent, celui-ci. Allez, un petit 5e pour la route. On va essayer de ramener celui-ci. Un Final Fantasy Crystal Chronicle. Voilà. On va aller voir du côté de la Xbox. Sachant qu'il s'agit d'une console moins convoitée que la Nintendo GameCube, je ne serais pas étonné que Micromania reprenne les jeux Xbox moins chers que les jeux GameCube. Après, comme d'habitude, c'est au cas par cas, ça dépend du titre. C'est sûr qu'un Shenmue 2 ou un Jet Set Radio Future sera beaucoup plus repris par rapport à Halo. Je dis ça, mais j'en sais rien puisque je ne connais pas du tout les tarifs de reprise. J'ai déjà fait une présélection. Oui, j'ai triché un petit peu. J'ai retrouvé des jeux Xbox que je ne souhaitais plus dans ma collection. Parmi eux se trouvent les Halo, il y a Soul Calibur, il y a Shadow of the Hedgehog, parce que je ne souhaite pas garder tous les jeux The estampillés Sonic sur toutes les consoles. Je suis en train de voir les autres titres, mais non. Puisque les autres titres, je souhaite vraiment les... Quoique celui-ci. Non, il est sous blister, donc non. Tiens, on va regarder peut-être pour celui-là, parce que... c'est un jeu de chez Bethesda, Call of Cthulhu. Ça, je savais pas du tout. On va regarder maintenant la PS2, et voilà, j'ai tout fait tomber. Alors, pour la PS2, qu'est-ce que je pourrais leur ramener? Non, je ne possède pas de Roll of Rose. Je l'ai pas en double, celui-là. Ouais, celui-ci, j'ai en double. GTA Vice City, je vais pouvoir le ramener puisque ça sert à rien de le garder en double. Il y a également celui-ci que je ne souhaite pas conserver parce qu'il ne m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais leur ramener? Ah oui, il y a aussi tout ça. Hop, il y a aussi tous ces jeux. Wild Arms 5. Je suis curieux de voir comment ils le reprennent. Ah oui, il y a aussi ce détail à prendre en compte. Est-ce qu'ils ont besoin des notices quand on leur ramène des jeux? On va regarder maintenant la PS Vita après avoir posé ça sur la table. Hop là. Et oui, je possède trop de jeux PS Vita, comme vous pouvez le constater. Toujours dans cet objectif de récupérer l'intégralité... Attends, c'est mal rangé. L'intégralité des jeux sortis en français. Heureusement que je me suis pas mis comme objectif de récupérer toute la collection FR sous blister, même si j'ai beaucoup plus de jeux sous blister sur PS Vita par rapport à des jeux d'occasion. Ça c'est le fait que j'avais bien commencé à collectionner cette console avec les soldes de l'époque. Parmi tous les jeux qui se trouvent ici, j'ai déjà fait mon petit tri.
Et ça va être ces 5 jeux que je possède en double parce que j'ai les versions d'occasion et versions 9 sous blister, étant donné que ce sont des jeux que je ne pense pas faire d'occasion. Bah, je peux me débarrasser des versions d'occasion et garder les versions sous blister pour la collection. Et en parlant de consoles portables de chez Sony, on va maintenant s'intéresser à la grande sœur de la PS Vita, la PSP. Et juste avant, j'avais oublié de vous dire que j'ai sélectionné un seul jeu PS1, un jeu que j'avais en double, c'est le deuxième Tomb Raider. Donc pour la PSP, bon, il s'agit vraiment d'une console auquel je n'ai pas passé beaucoup de temps. Je sais par exemple que j'avais acheté un GTA en double, Vice City. Ouais, celui-là par exemple, je peux le ramener à Micromania, le Vice City Stories, et également ces deux-là, je m'en fous. Et non, celui-là est sous blister. Dissidia, je suis curieux de voir à combien ils me le reprennent celui-là. Est-ce que j'en ai pas un autre du côté de la PSP? Un petit cinquième, un Castlevania. Tiens, je suis curieux de voir à combien ils le reprennent le Castlevania. Bon, je pense que là, on a assez d'objets pour la reprise. Maintenant, il faut aller voir à combien ils reprennent chacun des jeux que j'ai sélectionnés de ma collection sur le site directement. J'espère qu'ils sont référencés. Ça me permettra de connaître en avance le prix de reprise et ainsi savoir en avance si je vais pas avoir de mauvaises surprises ou pas. Allez, c'est parti. On va commencer par l'unique jeu PS1, le Tomb Raider 2. Donc on va mettre Tomb Raider 2 et on va voir à combien il est repris. Il y est pas. Bon bah je le ramène quand même. Tiens, maintenant on s'intéresse à la PSP. Castlevania. Ah bah il y en a pas qu'un petit peu des Castlevania. 35 €. Après attention parce que c'est la version PSP essentielle. Et bah franchement à 35 balles. Je vais te le ramener. Ah, mais attends, Asterion, il est peut-être revendu plus cher. Ah, c'est bon, 35 €, je dis pas non. Dissidia 12, ce sont des jeux que je n'ai jamais fait. Dissidia 12 d'occasion, 8 €. Metal Gear Peace Walker. Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps sur la PSP de votre côté? Moi, pas vraiment. De toute façon, la console portable auquel j'ai passé le plus de temps dans ma vie, c'est le Steam Deck. Peace Walker, 6 €. C'est un Metal Gear quand même. Non. À ce prix-là, je préfère le garder. On verra un petit peu plus tard. Crisis Core version PSP, le voilà. Non, pas 1 €. Tu vois, à 1 €, non, il est hors de question de le ramener à 1 €. Il m'aurait dit 5 balles, oui. GTA Vice City Stories. Il y est pas là, Vice City Stories. 1 €. Oh non. On va maintenant regarder les jeux PS Vita. Et parmi ces jeux, j'ai le Lego Marvel. Il n'y a même pas PS Vita. Bon. On verra. Donjons et Dragons, non, c'est Alliance. Attends, je vais quand même rajouter Alliance, voir s'il le trouve. Non, il y est pas. Bon, tant pis. Rayman Legends. NGP, est-ce que c'est ça? Parce que moi, je vois NGP, je pense à Engage portable, mais non. Ouais, vas-y pour 8 €. Je le ramène. On a pas mal de jeux PS2 à regarder. Donc, on va commencer par le Wild Arms 5. 28 €. Sachant que le mien n'a pas de notice, eh ben, je dis oui. Dragon Ball Tekeshi. Alors, ça va vous remémorer des bons souvenirs. Dragon Ball Tekeshi, attention, parce que là, il y a plusieurs Tekeshi. C'est le premier Tekeshi, c'est Budokai Tekeshi. 7 €. Oh. Oui. Ça, oui. On va regarder maintenant le Vice City de la PS2. De la PSP, ils me le reprenaient à 1 €. Je pense que le Vice City de la PS2, ils vont me l'estimer à 1 €. Ah, si c'est à 1 €, moi, je le ramène pas. Il est hors de question. Ah non, ils le reprennent 10 €. Ah oui. Ah, là, c'est déjà mieux. Ah, là, je suis content. Voyons voir à combien sont repris les Halo sur Xbox. J'ai le Halo 1 et le Halo 2. Là, j'ai le 2 d'occasion. Ok, non. Et le premier, eh ben non. Les Halo sont repris 1 €. Eh ben, moi, je préfère les garder à ce prix-là. Hop là, allez, vous allez retourner dans ma collection. Et bon, je rangerai ça après. Et maintenant, on va passer au plus intéressant, la Nintendo GameCube. Alors, voyons voir à combien me reprends-tu mon Rayman 3. Selon mes estimations, je dirais peut-être 7 ou 8 €. Ah, je ne serais pas étonné de cette reprise-là. Le voilà, Rayman 3, 10e anniversaire. Attends, c'est un classique. Non, là, c'est plutôt celui-là. Tu me le reprends combien? Je le garde. Maintenant, Final Fantasy Crystal Chronicle. Où est la version GameCube? Il y est pas? 10 balles. Je l'avais acheté 15 €. J'ai pas l'intention de le jouer. Allez, vas-y.
je préfère acheter un jeu PS5 à la place. On a plein de jeux à ramener au Micromania. Et après, j'ai juste fait, vite fait, un petit tri dans ma collection. Je pense que c'est déjà pas mal pour un premier test. Mon sac est bien rempli. Direction le Micromania près de chez moi. Celui de l'île d'Abo. Oh là, quel temps pourri. Mais au moins, il ne fait pas froid. Non, mais j'ai l'impression d'avoir foiré ma coupe de cheveux. Pourtant, je me suis lavé les cheveux hier. J'ai fait des espèces de boucles. Je sais pas si ça fonctionne. Ouais, mais au moins, dans les commentaires, on ne critique pas ma coupe de cheveux actuelle. Mais on n'est pas là pour parler de coiffure. Nous sommes ici pour ramener tous ces jeux à Micromania. Oui, j'avais un autre Numa Obros qui traînait. Ils leur prennent bien en ce moment. À voir s'ils me prennent la totalité des objets, parce que je ne sais toujours pas s'ils reprennent les jeux les jeux rétro sans notice et par rapport à leur rayure. De toute façon, je vous dirai tout à la fin. Ah oui, c'est vrai, Metroid Prime 4, il sort aujourd'hui. Plus m'intéresse pas. Mission accomplie, ils m'ont presque récupéré l'intégralité des jeux. J'ai beaucoup de choses à vous dire en rentrant concernant la reprise rétro gaming au Micromania. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très intéressant. Et évidemment, j'ai échangé mes bons de réduction Micromania contre des objets que je vous présenterai en rentrant. Oh, il y a trop de choses à faire. C'est bon, je suis de retour pour vous présenter tout ce que j'ai pu récupérer à Micromania en échange des jeux rétro gaming. Alors déjà, je vais mettre un peu plus de lumière. Hop, hop et hop. Ah, c'est quand même mieux comme ça. Je vais retirer le blouson. Alors, plusieurs choses à savoir concernant la reprise Rétromania. C'est pas grave si vos jeux rétro ne possèdent pas de notice, ce n'est pas un problème pour eux. Si votre jeu est beaucoup trop rayé, ils ne vous le reprendront pas. Il n'y a pas le système décote, 2 € de moins. Non, ils ne reprennent pas tout simplement. Et il y a aussi le fait que les jeux que je n'avais pas pu voir sur le site, ils sont quand même repris. C'est juste que le site n'est pas encore à jour au moment où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez pas à ramener directement en magasin vos jeux PS Vita, PSP, GameCube, PS2 parce que tous les jeux que je n'avais pas vu sur le site étaient bel et bien référencés sur leur base de données. Et maintenant, c'est parti pour vous présenter les choses que j'ai pu récupérer. Alors, il y a du Pokémon, des jeux vidéo et de la bonne bouffe. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a un moins 50% sur une boîte Miam Box, je le récupère. J'ai récupéré celui-ci à 13 € au lieu de 25 €. Et on fera une petite vidéo. Je pense que je tournerai ça soit demain, soit dans 2 jours. Et je suis curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fera toujours une petite vidéo. Concernant... Ah oui, je n'ai pas pu ramener la totalité des jeux parce qu'il y a certains jeux qui n'étaient repris que... une misère malheureusement. C'est le cas par exemple de ces 2 jeux PS Vita qui étaient repris à seulement 1 €. La base de données n'était pas optimale à 100%, donc il faudrait que je revienne pour voir s'il y aura un changement en ce qui concerne le prix de reprise de ces 2 jeux PS Vita. Certains jeux n'étaient pas repris parce qu'ils étaient beaucoup trop rayés. C'est le cas de ces 3 jeux Xbox. C'était le cas également... non, le Harvest Moon était repris à 10 €, j'ai dit non. Et ces 3 jeux-là, c'était 1 ou 2 €, j'ai dit non. Mais la grosse majorité, ça a été repris. Alors, concernant mes achats, alors Pokémon ou jeux vidéo? Jeux vidéo. Je n'arrêtais pas de vous dire qu'il y avait un jeu qui m'intéressait en particulier. Eh bien, je l'ai récupéré puisqu'il était en promo Black Friday. C'est le Chronos. Youpi. Bon, j'avais dit que je mettrais seulement 30 € pour ce jeu, mais là, il était à 40 €. Je dis, allez, vas-y, je le prends. C'est un jeu que je veux absolument faire. Et je pense que je vais vraiment m'éclater dessus. Et pour les Pokémon, alors, je m'étais trompé. Je pensais que celui-ci, c'était une exclue Cultura, mais je m'étais trompé. Le coffret Felinferno avec les stampes force temporelle, il était combien? 52 € à Micromania. Je sais plus, mais il y a un total de 8 boosters. Plus des stampes, ça je prends. J'avais déjà récupéré, mais j'en avais que 2. Je voulais au moins en avoir un 3e pour la collection. Et une nouveauté... Et ça, je vais l'ouvrir en ASMR. De toute façon, il est ouvert. Je m'en fous. Il va être ouvert. C'est évidemment la nouvelle valisette Pokémon. Par contre, il m'a expliqué qu'il y avait
5 ou... Oui, il y a 6 boosters cette fois-ci. D'habitude, les valisettes, il y avait que 5 boosters. Une valisette à 40 euros. Et surtout que je n'ai dépensé que 0 euros, puisque j'ai pu obtenir tout ça en échange de jeux rétro. Et il me reste une petite soixantaine d'euros sur mon compte. J'achèterai très certainement un autre petit jeu bien cool. Donc si vous désirez profiter de Retromania, bah... vous pouvez vous renseigner directement sur leur site ou aller directement dans le magasin Micromania près de chez vous. Et je préfère vous préciser que cette vidéo n'était vraiment pas un partenariat ou un sponsor, c'est juste que je voulais tester ce service en parfait lambda. Et après, c'est au cas par cas, mais moi personnellement, je valide cette initiative de la part de Micromania et on espère qu'ils vont commencer à s'intéresser à des jeux beaucoup plus anciens parce que il existe encore beaucoup de joueurs qui s'intéressent encore au rétro gaming.